Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ ou rien. Nous proclamons Philippiens chapitre 4, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Philippiens. Il dit, 18 à 19, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance et j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous voyons que il dit dans cette église qui s'était remis à la loi, il le rappelle ces principes. J'ai lu Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Eh bien, cette loi des semailles, et je vais un peu souligner sur ce point de donner aux serviteurs de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 14. 1 Corinthiens chapitre 9. Ici encore, Paul va parler de l'argent, versets 6 à 14. Il dit, ou bien, est-ce moi seul et Barnabas? Est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Amen. Ça veut dire que, vous voyez, un prédicateur de l'évangile travaille déjà. C'est un travail spirituel. Paître les brebis, c'est tout un travail. Amen. Il n'est pas obligé. Si, il n'est pas obligé de travailler manuellement. Paul le faisait dans les temps où il n'avait pas reçu des dons de l'Église. Il le faisait généralement. Spécialement, vous voyez, quand il dit, parlant des Philippiens, chez les Thessaloniciens, il a reçu des dons, même quand il était chez les Corinthiens, il a reçu des dons des Philippiens et cela lui a permis de se donner complètement au ministère. Et là, il pouvait laisser les tentes pendant un certain temps. Parce que le but du travail, c'était qu'il puisse avoir des ressources afin de ne pas dépendre de quelqu'un. Mais étant serviteur de Dieu, ayant sémé des biens spirituels, il pouvait récolter des biens temporels. C'est la parole de Dieu. Écoutez bien. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. C'est la parole de Dieu. Il l'a ordonné. C'est un ordre du Seigneur. Le prédicateur doit vivre de l'évangile. Alléluia. Il prêche la parole de Dieu. Et alors, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu avait établi la dîme. Et quand même, le peuple ne donnait pas la dîme, il y avait une malédiction. Parce que c'est la loi, vous voyez. Brisez la loi, vous tombez sous la malédiction. Mais ici, nous sommes sous la grâce. Et étant sous la grâce, cette loi est tombée caduque. Si vous dites que c'est parce que vous ne donnez pas vos dîmes que vos biens ont été liés, nous avions aussi de telles pensées autrefois, c'est simplement parce que votre conscience est faible. Sous la grâce, il n'y a plus de loi. Mais nous voyons que la dîme a existé avant la loi, c'est dans Genèse 14. Dans Genèse 14, 17 à 20, nous savons que c'est Abraham, la première personne à donner sa dîme au sacrificateur de Dieu, Melchisédek. Amen. Il est parti à la guerre, revenant, il a reçu un grand butin, il a donné un dixième. Et c'est un dixième fut établi comme une loi au temps de Moïse, totalement avec la circoncision. Elle fut donnée à Moïse et puis établie comme une loi chez Moïse. Bien, vous allez comprendre une chose. Ce n'est pas Dieu qui a dit que Moïse, Abraham puisse donner le un dixième. Ainsi donc, nous pouvons dire que c'était une libéralité, mais cette libéralité a consisté en un dixième de tout ce qu'il avait reçu. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, le mot dîme n'est pas là.
C'est dans Hébreu 7, on parle d'Abraham qui a donné la dîme à celui qu'on atteste qu'il est vivant. Or, Melchisédek était le type de Christ, vous voyez. Alors, nous voyons que sous la loi, quand vous venez avec votre dîme, vous adorez Dieu avec. Alors, vous devez comprendre, ici dans le Nouveau Testament, si vous ne vous limitez qu'à donner la dîme, ça c'est vous qui établissez votre libéralité à un dixième. Alors, vous n'entrez pas pleinement dans cette loi du nouveau, dans ces principes, qui sème peu, récoltera peu, et qui sème abondamment, récoltera abondamment. Vous vous limitez quelque part. Et ainsi, ce serait, vous semez peu, vous ne récolterez que peu. Mais si vous ouvrez la vanne et vous êtes libre, autant Dieu vous donne, autant vous êtes aussi en train de donner avec libéralité, je vous assure que vos bénédictions vont aller au-delà. Si déjà avec la dîme, ceux qui étaient fidèles à la dîme, Dieu a promis dans Malachie 3 d'ouvrir les églises des cieux. Qu'en est-il quand vous allez au-delà de la dîme? Ça veut dire la libéralité. Quand vous vivez cette écriture avec joie, vous donnez avec joie. Et la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Oh là là, les églises des cieux, imaginez-vous les bénédictions. Gloire au Seigneur, c'est vous qui avez tout à gagner là-dedans. C'est moi qui ai tout à gagner. Moi aussi, j'ai vu cette écriture-là. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous sommes appelés à marcher dans la parole du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, si vous ne donnez pas de dîme, vous ne serez pas maudit à cause de ça. Mais si vous ne donnez aucune, vous n'avez pas de libéralité, effectivement, ce n'est pas que vous serez maudit, mais vous empêchez Dieu de manifester sa grâce. Dieu veut nous combler de grâce dans les finances aussi. Alors, permettez à Dieu, ouvrez vos cœurs, donc accordez, ayez des actions de grâce. La dîme comme action de grâce est plus que la dîme. Dieu m'a donné 1000 dollars, pourquoi lui donner que 100? Et si vous êtes capable de faire 300, 400, et si même vous êtes capable, ça veut dire que vous devez être zélé simplement. Dieu m'a donné 100 dollars, je vais être zélé. Dieu m'a donné 10 dollars, je vais être zélé. Je vais être zélé dans ma libéralité. Amen, amen, amen. Et premièrement, il est dit, soutenir toute bonne œuvre. Avancez, faites avancer l'évangile dans votre quartier, faites avancer l'évangile dans votre zone, là où vous êtes, faites avancer l'évangile. Et à partir de là, plus Dieu vous ouvre les vannes, plus vous aussi vous vous ouvrez. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la volonté de Dieu que vous soyez extrêmement bénis. Comme il a dit dans les livres de Corinthiens, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de telle manière que vous ne manquerez plus de rien, vous êtes satisfait dans tous vos besoins et vous avez du superflu pour répondre, pour soutenir toute bonne œuvre. Voilà la volonté de Dieu. Paix à vous, que Dieu vous bénisse richement. C'était l'Épître aux Galates et nous avançons, je suis vers la fin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.